Je vais vous lancer sur une question qui est tout à fait téléphonée pour moi. Steven, on en parlait la dernière fois, tu as un projet de court-métrage qui sera tourné normalement dans l'été qui arrive. C'est ça. Avant de tourner un court-métrage, il faut l'écrire. Effectivement. Et c'est vraiment beaucoup de boulot d'écrire. Et tu as eu de l'aide pour ça, justement, de Elisabeth. Hasard de dingue. Hasard de dingue. C'est vraiment fou. On se baladait devant la gare, on a croisé Elisabeth. Et on était en train d'écrire, tu vois, et on a fait « mais tu écris ». C'est magnifique. Enfin, ça s'est passé en anglais, tout ça. Hein, bien sûr. Oui, évidemment. Parce que vous êtes des ricains, bien sûr. Ouais. Du coup, est-ce que vous pouvez me parler un peu d'écrire ensemble, de comment ce projet s'est passé Ouais, alors du coup, pour faire un peu la genèse du projet, Souvenir de Sable, c'est un projet de court-métrage, du coup. Et ça a commencé j'ai commencé en fait l'écriture en échangeant avec mon producteur. Donc je lui ai proposé différentes idées et lui, il m'a aidé un peu à cerner une idée qui était réalisable, qu'on pouvait fabriquer. Et à partir de là, j'ai eu une phase d'écriture où j'ai commencé d'abord seul à écrire. Et puis ensuite, je suis rentré dans une résidence d'écriture. Donc là, c'est avec une directrice d'écriture, d'autres auteurs, où on lit les projets les uns des autres, etc. Et ensuite, j'ai essayé de finir le projet un peu seul et je suis arrivé à ce moment-là, dans ce moment où tu as l'impression que ton projet tient toujours pas debout, que là, ça faisait déjà 1 an, une bonne année que j'étais en train de bosser dessus, ton projet il tient toujours pas debout, tu as testé toutes les manières possibles et imaginables de le retourner pour voir qu'est-ce qui se passe si tu changes ceci ou cela, et pourtant quand tu le fais lire, les gens te font tout le temps un peu les mêmes retours qu'à un moment, bah ok, mais tu sais pas comment faire, quoi. Et donc c'est là où en fait mon producteur s'est dit ça pourrait être intéressant que tu discutes avec une scénariste de métier, quelqu'un qui fait du scénario et pas, justement, on en parlait tout à l'heure, et pas forcément qui réalise aussi à côté, mais quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans l'écriture. Je pense qu'il t'avait repéré sur un autre projet. Ouais, bah ce producteur, il est dans le, comment on appelle ça, en gros, il y a des aides régionales que peuvent recevoir les courts-métrages, et en échange de cette aide, tu viens tourner dans la région et donc tu fais travailler le secteur local. Et lui était dans le comité de Pays de la Loire qui avait donné de l'argent à un court-métrage qui s'appelle Chew comme chewing gum, qui est disponible sur Canal+. Sur Canal+, tout à fait. Et il avait lu en fait le scénario de Chew qui lui avait beaucoup plu, sur lequel j'avais justement coécrit avec le réalisateur. Et donc c'est comme ça en fait qu'il est venu me chercher pour Souvenir de Sable, en me disant que c'était un peu le même genre de collaboration qu'il cherchait. C'est ça. Et donc du coup, alors le point commun qu'il peut y avoir entre Chew et Souvenir de Sable, qui sont 2 films qui n'ont absolument rien à voir, c'est grosso modo le genre. Oui, c'est des films de genre, le fait que c'est du cinéma fantastique. Après, il y a 1000 manières de faire du fantastique. Il y en a un où c'est des gens qui deviennent des chewing-gums, et l'autre où il y a un retour dans le temps. C'est pas le même genre. C'est pas du tout le même genre, mais on va dire ça rentre dans cette grande famille, case. Ouais. Et en fait, et donc du coup, on se rencontre avec Ellie autour d'un café, hein, décidément. Ouais. Et en fait, très rapidement, je pense que, en tout cas pour moi, ça a rapidement matché. Je pense que le truc qui s'est passé en fait assez vite, mais je dirais dans les 15 premières minutes de notre échange, ça a été le fait que tu prennes le matériel et que tu le remettes pas en question dans sa substance, que t'es pas en train de me dire en fait ce que tu veux raconter, c'est pas vraiment ça qu'il faut raconter, ce qui était le genre de retour que je pouvais beaucoup avoir, tu vois. En fait, ce serait plus intéressant si tu racontais finalement autre chose. Et toi, en fait, ce que t'as fait, ok, tu veux raconter ça marche pas très bien, mais peut-être qu'on peut essayer de comprendre pourquoi ça marche pas bien. Et ça, c'était un peu le truc, moi, qui m'avait frappé à l'époque, c'était cette dimension un peu où tu cherches à comme faire un diagnostic, en fait, de ce qui marche ou ce qui marche pas. Et puis à partir de là... Et bah ça, c'est marrant, parce que je pense que c'est un truc que j'ai hérité peut-être de mes années de développement, mais en fait, quand t'écris toi, que tu crées ta propre histoire, c'est tes règles du jeu, tu les crées. Mais quand tu travailles, on va dire, au service de quelqu'un d'autre, que ce soit par exemple un créateur de série et toi tu viens travailler sur sa série, ou au service de la personne qui va ensuite réaliser le film, je trouve ça un peu, entre guillemets, un peu étrange en fait de lui dire ce qu'il doit raconter. Lui, il sent ce qu'il doit raconter de manière un peu instinctive, et toi t'es là pour en gros l'aider à accoucher de cette version-là et à lui donner peut-être les outils techniques, dramaturgiques, etc. Mais voilà, moi j'ai l'impression que c'est plus un travail d'aide en fait, d'aide à l'accouchement. Mais c'est vrai, il y a vraiment ce truc d'accouchement, quoi. Et je pense qu'il y a un truc, effectivement, dans l'écriture, il y a un truc qui est aussi, comment dire, il y a une certaine forme de fragilité, en fait. On s'expose, quoi. Quand t'écris,
tu travailles avec des émotions, avec Ouais. des choses parfois sur lesquelles tu peux être un peu fragile, etc. Et c'est super important, justement, dans les échanges, d'être avec quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Et c'est vrai que nous, dans les échanges, j'ai rapidement senti ce truc de... et ben, c'est ça, en fait, tu jugeais pas les idées d'un point de vue de c'est bien, c'est pas bien. Tu les prenais, tu les acceptais comme elles étaient. Et ensuite, c'était comment est-ce qu'on les travaille, quoi. Mais parce qu'en plus, je pense que c'est. Et c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup. On a l'impression que c'est un métier très solitaire, scénariste, alors qu'en fait, pas tant. Et notamment, il y a des projets sur lesquels on travaille. Donc, par exemple, je parlais d'une série France Télé sur laquelle je travaille. En fait, on a d'abord travaillé en room. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en room, c'est les auteurs qui sont dans une même pièce et qui essayent de trouver quoi raconter, et ensuite on découpe tout ça en épisodes et on se répartit les épisodes. Mais donc il y a vraiment une partie de ping-pong. Là en l'occurrence on était 3 plus le créateur de la série, donc 4. Parfois c'est avec un réalisateur, donc on est par exemple que 2, mais ça peut être un travail je trouve de ping-pong comme ça. Et effectivement sur ce côté-là, c'est quand même un métier où je pense que c'est quelque chose de très humain, c'est-à-dire que quand même on raconte des histoires qui a priori nous parlent, et donc on est en face de gens où c'est assez étonnant, mais en fait tu fais très vite connaissance avec quelqu'un quand tu coécris, parce que les gens forcément ils ont une idée et ils te disent en fait j'ai cette idée parce que, et là ils te racontent un bout de leur vie, parce qu'en réalité tu as quand même des idées parce que tu as lu telle chose, rencontré telle personne, il t'est arrivé tel événement, et comme ton scénario est peut-être pas encore parfaitement construit, et pour expliquer ce que tu as dans la tête et ce que tu essayes de faire, tu vas t'appuyer sur des choses. En fait, moi, il m'est arrivé tel truc et ça m'a donné envie de développer tel type de personnage ou d'intrigue. Et donc, c'est un métier dans lequel tu te livres un peu. Et en plus de ça, effectivement, tu as raison, il y a un truc quand même de vulnérabilité, je trouve, quand même, quand tu fais lire quelque chose qui vient de toi, où c'est ton jus de cerveau, c'est un peu ton cœur. Enfin, il y a un truc où voilà. Et où j'ai un pote qui me dit souvent, si t'as pas peur de faire lire, c'est qu'en fait, c'est pas bien, parce que ça veut dire que tu as pas mis du sien. Et je pense qu'il a assez raison là-dedans. Et donc effectivement, être en face de gens qui vont accueillir tes idées, quand bien même elles sont encore un peu mal foutues. En plus, voilà, c'est parce que moi, ça m'est arrivé une fois et de travailler avec un co-scénariste où vraiment ça s'est pas bien passé, et qui était un mec pas du tout de ma génération et qui avait franchement un positionnement très paternaliste, je pense qu'on peut le dire, et où je me souviens qu'au bout d'un moment, j'étais bridée créativement, alors que c'était mon projet, c'était moi la créatrice du projet au départ, mais en fait d'avoir quelqu'un qui me disait c'est pas censé être comme ça, et en gros comme si j'avais mal compris ma propre idée, et au bout d'un moment j'arrivais, en fait je crois que j'en venais à avoir peur de proposer des idées, et si t'as peur de proposer des idées, tu vas pas t'en sortir. Et ça, c'est un truc que beaucoup de scénaristes disent au début d'une room ou quelque chose comme ça, c'est il n'y a pas de mauvaise idée. C'est-à-dire, même si tu dis un truc, les gens disent toujours j'ai une idée, je crois que c'est un peu de la merde, mais ouais, mais en fait, même si c'est un peu de la merde, il y a peut-être quelque chose à en tirer, peut-être que ça va faire rebondir quelqu'un. Donc, il faut vraiment être dans une zone où les gens se jugent pas, etc. Parce que sinon, en fait, juste t'es bridé et du coup, t'oses plus proposer et t'avances pas. Ouais. Et je pense que c'est là aussi où il y a des matchs qui se font mais ou qui complètement. se font pas. Et effectivement, des fois, tu as des gens qui sont... C'est pas qu'ils veulent t'embêter dans ton projet ou quoi, mais c'est juste que leur manière d'aborder ton idée, en fait, correspond pas du tout à celle que toi, tu cherches. Oui, il y a des cerveaux. Mais je trouve que tu t'en rends assez vite compte, même quand tu fais des rooms ou ce genre de choses, qu'il y a des gens avec qui, d'un coup, je sais pas, t'as les mêmes références, t'as le cerveau construit de la même manière, et du coup, quand il y en a un qui dit quelque chose, même si c'est mal fichu, l'autre, il comprend ce que l'autre veut dire, etc. Et des gens, mais ça, c'est valable dans la vie de tous les jours, et des gens où ils sont très sympas. Pour le coup, c'est pas du tout qu'ils sont pas sympas. C'est juste que vos cerveaux, ils sont pas branchés pareil, et vous arrivez pas à vous comprendre, quoi. Ouais. Et donc oui, effectivement, donc sur Souvenir de Sable, on a pu travailler comme ça encore quand même un bon moment, hein. Ouais, pardon. Du coup, je rebondis un peu sur les deux à la fois. Est-ce que du coup, sur Souvenir de Sable, vous vous êtes rendu compte qu'au niveau des cerveaux, ça correspondait un peu, ou alors il y avait des divergences qui pouvaient être intéressantes? Alors je pense que, moi j'ai eu l'impression que ça matchait. Moi pas du tout. Très mauvais souvenir. Non, je pense... je dirais pas, tu vois, c'est assez marrant parce que quand je dis ça, c'est même pas forcément avoir le cerveau complètement construit de la même manière, parce que je sais pas si on a vraiment le cerveau construit de la même manière, mais en revanche, je pense que je comprenais très bien ce que tu voulais dire et que tu comprenais très bien ce que je voulais dire. C'est ça. Et que du coup. Je pense que la communication, elle est simple. Ouais, voilà. On arrive bien à échanger. On n'est pas toujours d'accord, même notamment sur nos goûts cinématographiques. Non. Globalement, on est quand même d'accord sur certains trucs. Non, mais mais ça, c'est sain. Mais en fait, c'est exactement. Ouais. En fait, c'est ça qui est super. C'est-à-dire que quand tu arrives à avoir quelqu'un avec qui tu communiques bien, mais en même temps qui va pas forcément aller tout le temps dans ton sens, ça permet, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, c'est que ça permet d'avoir une émulation.
et parfois de clasher. Et en fait, dans le clash, ce qui est intéressant quand tu es en phase d'écriture, côté, là, en l'occurrence, c'était mon projet et elle m'aide sur mon projet, dans cette configuration-là, moi, ça m'a permis à certains moments de sentir quelles étaient les choses sur lesquelles j'étais pas prêt à lâcher. Et donc, du coup, de découvrir les piliers de mon histoire. Tu vois, de me dire, en fait, ça bouge pas. Ça, c'est le cœur de mon histoire. Mais ça, je m'en rends compte parce que quelqu'un me challenge dessus. Me dit, en fait, si ça, tu bouges, tu vois. Et ça, c'est un truc, je trouve, qui est très important dans l'écriture au sens général. C'est qu'on te dit souvent que les gens, ils te posent un diagnostic et toi, tu peux trouver que c'est pas le bon diagnostic. Mais en fait, pour autant, si tu étudies un peu ce qu'ils sont en train de te dire, il y a quand même un symptôme. C'est-à-dire qu'en fait, ils te donnent la mauvaise solution, mais il y a quand même un problème. Ils ont identifié qu'il y avait un problème. Exactement. Et moi, c'est souvent ce qu'on me dit, c'est quand tu fais lire ton projet par, je sais pas, 3 ou 4 personnes, si tout le monde trouve un problème différent, c'est qu'en fait, il n'y a pas de problème, en tout cas structurel ou vraiment un gros problème objectif. Si tout le monde te dit pas exactement la même chose, mais en fait pointe du doigt le même aspect, j'en sais rien, il y a un problème avec ce personnage-là, il y a un problème avec l'acte 2 qui est trop mou, et que tout le monde te le dit différemment, mais que ça revient au truc, c'est qu'il y a un problème. Et là où tu as raison, c'est que même quand effectivement le diagnostic n'est pas le bon, que la personne te dit, à mon avis, tu devrais aller par là, et toi, tu n'as pas envie d'aller par là, bah ouais, mais du coup, ça veut dire que globalement, l'endroit où tu es, on n'est pas sûr de la direction dans laquelle tu vas, et du coup, moi, je te dis peut-être d'aller à droite, peut-être qu'en fait, toi, tu veux aller à gauche, mais en fait, en tout cas, on sent qu'il y a un problème à un endroit. Exactement. Donc oui, je dirais que en tout cas, c'est une collaboration qui est plutôt fructueuse puisque on développe aussi d'autres projets ensemble depuis et que là on est impatient de tourner celui-ci mais bon, ça on aura d'autres épisodes avec pour voir le projet évoluer. On aura un petit fil rouge, histoire de souvenir des